Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer comment réaliser un bracelet tout simple avec un fermoir comme ceci, très facile à réaliser sur le devant du bracelet. Donc pour ce tutoriel, j'ai utilisé de la pâte Cernit comme vous pouvez le voir, number one. Donc une avec une opacité 50 et l'autre une opacité 100%. Mais ça ne va rien changer dans la cuisson dans ce tutoriel. Là, je vous montre les petits emporte-pièces, mini emporte-pièces que j'ai utilisés. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo dessus où vous pouvez retrouver en barre d'infos les liens si vous souhaitez acquérir ces mini emporte-pièces qui permettent comme ceci de faire plein de jolies réalisations dans vos créations. Donc là, j'utilise le dos d'un emporte-pièces rond pour pouvoir faire le trou dans lequel je passerai le petit fermoir. Et puis là, j'ai décidé de faire 3 petits trous de différentes tailles pour pouvoir donner un petit côté design à mon bracelet. À présent, donc je vais prendre un tout petit morceau de pâte couleur lavande et je vais venir comme ceci former un boudin d'une longueur qui permettra de le faire passer dans le trou sur le devant. Donc vous regardez à peu près le diamètre de votre trou et vous faites un boudin un petit peu plus long pour pouvoir tout simplement l'insérer. Là, pour le coloriser, je vais utiliser le silkscreen de chez Sculpey. Donc je vous avais déjà fait une vidéo aussi dessus sur la chaîne. Donc tout simplement, je viens mettre un tout petit peu de peinture acrylique couleur or. Je viens déposer comme ceci avec le doigt. Normalement, vous pouvez déposer un peu de peinture et utiliser la raclette, mais en mettant un petit peu comme ça avec le doigt, ça marche très bien et c'est plus facile à nettoyer. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Donc une fois que les motifs sont imprimés, je viens prendre mon petit bracelet et je viens comme ceci le poser. Ici, c'est un petit pot en verre, mais vous pouvez très bien utiliser une canette de soda. Donc le verre passe aussi au four à 110 degrés. Par contre le verre par rapport à la canette, faites attention, attendez bien qu'il refroidisse avant de sortir votre création du four. Donc on va venir prendre notre petit boudin qu'on a fait qui va nous servir de fermoir. Et on va venir réaliser à l'intérieur de petits trous. Donc moi je ne les avais pas fait précédemment, comme j'ai ce petit outil. Mais si jamais vous n'avez pas ce genre d'outil pour pouvoir percer, vous pouvez très bien donc percer votre petit boudin avant. Voilà, donc comme là je vous montre, on va le passer comme ça tout simplement dans le bracelet. Et pour faire le montage, on va venir tout simplement prendre du cordon ciré. Donc là c'est pareil, je viens utiliser mon outil pour pouvoir percer 2 trous pour pouvoir passer mon cordon ciré. Mais vous pouvez très bien au préalable préparer vos trous avant cuisson. Ensuite, je viens passer le cordon ciré à l'intérieur. Donc je prends la mesure de mon bracelet en faisant le tour de mon poignet. Donc je passe le cordon ciré dans les 2 trous. Et ensuite, je viens les passer à l'intérieur du fermoir. Tout simplement en venant faire 2 petits nœuds pour pouvoir bloquer les cordons. Donc vous faites un nœud, vous coupez vos nœuds à ras et vous venez y déposer un point de colle pour que vos nœuds ne bougent plus, ne se défassent plus. Et ensuite vous n'avez plus qu'à passer votre bracelet tout simplement sur le devant en passant le fermoir à l'intérieur du petit trou. Donc très facile à mettre et très facile à enlever. Voilà pour ce petit bracelet en polymère tout simple réalisé en pâte Cernit. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!